Cette capsule aujourd'hui se veut une révision de comment résoudre graphiquement un système d'équations. Alors, je suis dans votre document de révision sur les systèmes d'équations. C'est le numéro 2B. Alors, on a nos équations qui sont ici. Vous savez, on peut aussi le résoudre algébriquement pour savoir le point d'intersection. On pourrait, on a le droit, mais on va faire vraiment la technique au long, c'est-à-dire avec une table de valeurs. Alors, on part. Je vais avoir mon X et mon Y 1. Pour mes X, c'est toujours toi qui choisis les valeurs de X. Alors, on va y aller simplement. Supposons qu'on prend moins 1, 0 et 1. Alors, si je prends moins 1, je viens remplacer dans mon équation 1 la valeur de mon X. Moins 20 fois moins 1 plus, c'est moins 40. Je ne voyais pas très bien. Donc, je répète, moins 20 fois moins 1, moins 40. Alors, on fait bien attention. Le moins fois un moins 20 fois moins 1, ça va donner plus 20. Et 20 moins 40, ben ça me donne moins 20. Alors, quand x vaut moins 1, mon y vaut moins 20. On y va pour le deuxième point. Quand x vaut 0, moins 20 fois 0, moins 40. Ben, moins 20 fois 0, 0. La réponse sera moins 40. Je vais maintenant encore avec mon équation 1, mais le point 1. Moins 20 fois 1, moins 40. Moins 20 fois 1, moins 20. Moins 20, moins 40. Moins 60. Alors là, présentement, j'en ai 3. Avant d'aller tracer mon système d'axes, je vais aller trouver les coordonnées de l'autre point. Alors, je vais le faire dans la même table de valeurs pour les mêmes valeurs de, pardon, c'est pas Y1, mais Y2. Alors, pour les mêmes valeurs de X, je vais aller trouver mon Y2 qui lui est associé. Alors, on part pour les mêmes valeurs. Je prends le temps de te faire le calcul. Tu n'es pas obligé, tu peux faire ça dans ta tête, mais je te le fais apparaître. Alors, on va avoir 5 fois le moins 1 plus 10. 5 fois moins 1 moins 5 plus 10, ben, ça me donne 5. J'y vais avec le 0. Donc, je vais avoir 5 fois 0 plus 10. 5 fois 0, 0 plus 10, 10. Je vais maintenant avec le 1. Donc, je vais avoir 5 fois 1 plus 10. 5 fois 1, 5 plus 10, 15. Et là, j'analyse ce qui se passe. Je m'aperçois qu'à partir de moins 1 ici, elle descend, les valeurs descendent, tandis que dans l'autre, les valeurs montent. C'est clair que passer à 1, 2, 3, ils ne vont pas se croiser. Celle-ci descend et l'autre monte les valeurs. Donc, ils ne se croiseront pas. Nos deux droites se croisent quelque part dans les négatifs pour les x. Bon, mais je vais aller chercher un autre juste pour voir. Je vais m'essayer avec moins 2. Alors, si je prends mon y1, je fais moins 20 fois moins 2, moins 40. Moins 20 fois moins 2, 40. 40 moins 40, ça me donne 0. Donc, lui est à 0. Et l'autre, on va aller vérifier qu'est-ce que ça nous donne. Y2, on va avoir 5 fois moins 2, moins 10, plus 10 égale 0. Ah ben, regardons ça. Le point d'intersection est à moins 2. Et là, je m'aperçois que je dois tracer mon système d'axes. Pour mes valeurs en X, il faut que je me fie à l'axe vertical. Alors, lui, je peux le mettre en plein centre. C'est sûr que c'est l'axe des Y, celui-là, mais il sépare en deux mon axe des X. Pour mes Y, je m'aperçois que je m'en vais dans les négatifs, moins 60, moins 40. Donc, j'ai quand même des petites valeurs. Oh, je pense que je vais être obligée de tracer avec des bonds de 5, peut-être même des bonds de 10. Parce que je vais me retrouver vraiment à 1, 2, 3, ça ne rentrera pas dans mes petits carreaux. Alors, je vais y aller pour l'axe des X avec des bonds de 1, mais pour l'axe des Y, donc à la verticale, bien, je vais aller placer des bonds de 5. Je pense que ça va bien rentrer. Alors, 5, 10, 15, 20. Donc, je peux rentrer les valeurs ici. Je ne sais pas en bas si je peux pouvoir me rendre jusqu'à moins 60, par contre, mais je devrais être capable d'en rentrer au moins 2. Donc, moins 5, moins 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc, je suis à moins 50. Je vais quand même pouvoir rentrer ces 3 points-là. Donc, ça m'en prend un minimum de 3. Je devrais être correct. Alors, je pars. Je vais avec la Y1. C'est coordonné moins 1 sur les X et moins 20 sur les Y.
5, 10, 15, 20. Donc, moins 1, moins 20, je suis ici. L'autre, 0, moins 40. Donc, je suis à 0 pour les X et je descends à 40, moins 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc, je suis ici. Et le dernier, en fait, 1, 60, il ne rentrera pas, donc je passe au dernier. Moins 2, 0. Donc, quand X vaut moins 2, mon Y vaut 0. Alors, je les vois, ils sont bien en ligne. Je prends ma règle, je vais tracer ma droite. Donc, je vais aller vous tracer ça en bleu. Je vais la partir comme ça ici. Oups, je me cache un petit peu. Voilà, je pense qu'elle est un peu croche. On va recommencer le tout. Je suis allée trop vite. Donc, on recommence, on reprend. On se rappelle, hein, il faut la faire déborder des deux côtés. Je vais partir comme ça ici. Voilà. Et je la prolonge de l'autre côté. Elle s'appelle Y1. La deuxième, quand X vaut moins 1, Y est à 5. Quand X vaut 0, Y est à 10. Quand X vaut 1, Y est à 15. Et quand X vaut 0, moins 2, Y est à 0. Donc, on voit la ligne en rouge, on la voit apparaître. On a amplement d'informations pour aller bien la tracer. Alors, ça va nous donner la droite comme ceci. On n'oublie pas de la nommer. Et je vous ai dit qu'il fallait toujours aller mentionner à côté du point la solution. Donc, le point est moins 2, 0. On est à moins 2, 0. Voilà.